Comment créer un agent IA web scrapper, c'est-à-dire un agent IA qui va lire directement votre site web en temps réel? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc dans une vidéo condensée d'environ 10 minutes, on va essayer de faire ça rapidement. On va montrer l'intérêt des web scrappers, pourquoi utiliser un web scrapper plutôt qu'un autre modèle. Ensuite, on va créer un agent directement sur N8N. On va ajouter l'outil web scrapping à cet agent et ensuite on va le personnaliser et puis faire une démo en live. Donc pour commencer, il faut comprendre qu'est-ce que le web scrapping. Le web scrapping, c'est tout simplement la technologie de récupérer donc les données d'un site, les données donc brutes en HTML. Je vous montre un exemple concret. Donc ici, on a le site du musée d'Orsay. Donc vous voyez ici les horaires directement. Donc ouvert aujourd'hui de 9h30 à 21h45. L'idée, ça va être à partir donc d'une requête, d'un chatbot, de récupérer donc en temps réel les données du site. Ça tombe bien, j'ai créé directement un site démo qui va nous permettre de faire directement cette requête pour requêter en web scrapping sur le site du musée d'Orsay. Et donc on va tester directement avec une question. Donc je demande quels sont les horaires du musée. Je n'ai évidemment pas besoin de préciser de quel musée puisque on est connecté directement sur le site web. Vous allez voir que la réponse va être un petit peu plus longue, elle va mettre un peu plus de temps à arriver par rapport à un modèle classique parce qu'il y a vraiment un deep search qui est effectué, donc un scrapping qui est fait sur le site. Donc ça prend un peu plus de temps, mais donc la réponse sera bien plus pertinente qu'avec un modèle plus classique. Et donc vous voyez la réponse qui vient d'arriver. Donc le musée d'Orsay est ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 18h. Donc là ils vont donner les horaires globales avec également donc, des précisions notamment pour les adhérents, donc carte blanche. Il y a donc toutes ces informations qui ont été directement donc scrappées du site et qui sont résumées donc, dans un message. Je vous montre directement comment ça se passe côté N8N, côté workflow, avec une autre question. Donc, quelles sont les expositions cette année? Je vais poser ma question et vous allez voir que ça ne va pas se contenter de passer ici par le modèle ChatGPT. Ça va vraiment faire un tour. Ça va passer par cet outil de scrapping, Website Tool. Ça cherche, ça fait un deep search, ça va obtenir la réponse et ça nous formule, voilà, ça repasse par là, ça nous reformule une réponse directement. Donc vous allez voir la réponse qui arrive avec la liste des expositions de cette année. Et je vais vous montrer qu'il y a même les sources qui vont être mentionnées directement donc sur le modèle website. Vous avez donc pas mal d'informations directement qui sont sorties. Évidemment, si vous voulez quelque chose de précis, vous pouvez le demander. On va simplement faire un petit zoom, c'est très important, euh, sur cet outil. Donc ici, vous voyez une section citation, et ça c'est très intéressant parce que vous voyez directement où est-ce que le scrapping allait chercher ces informations. Donc vous avez le lien de la page en question, et donc vous savez quelles sont vos sources sur le site. On arrive donc à la deuxième étape, donc la création de l'agent. Petite étape préliminaire qui est nécessaire, c'est de créer votre clé API tout simplement. Donc on va se rendre sur sonar.perplexity.ai et ici vous allez donc vous retrouver directement sur la page donc, du modèle et vous allez pouvoir donc cliquer sur Start Building et obtenir votre clé. Alors petite précision, pourquoi on utilise Sonar de Perplexity? Parce qu'aujourd'hui c'est le seul modèle à l'heure où je parle, donc on est le 7 août, à l'heure où je parle c'est le seul modèle qui permet donc de faire du scrapping sur un site web directement avec un lien via API. C'est-à-dire que quand vous faites une recherche avec Gemini, ChatGPT, Mistral ou n'importe quel autre modèle, effectivement, ils ont accès au web. Mais quand vous fonctionnez par API, c'est la base générale et non pas de l'instantané. C'est pas du temps réel. Et donc, avec Sonar, vous allez pouvoir avoir cette feature. Donc, on clique sur Start Building, on clique à nouveau sur Start Building, et ici, vous allez cliquer sur Click Here dans Get Your Sonar API Key. Juste ici. Vous allez devoir évidemment créer un compte, vous vous connectez si vous avez déjà un compte, et vous arriverez ensuite sur votre espace personnel. Vous irez ensuite sur l'onglet API Buying, juste ici, et vous allez devoir ajouter donc des crédits pour votre IA, donc c'est le cas pour tous les modèles. Vous cliquez donc sur Buy More Credits, vous mettez le montant, 5 dollars suffisent amplement, vous mettez donc 5, vous faites Buy Now, et vous allez avoir accès directement à votre crédit sur votre compte. Prochaine étape, c'est de créer sa clé API, tout simplement donc dans l'onglet API Keys, vous cliquez sur Create Key, comme ceci, et vous obtenez votre dernière clé que je vais prendre et que je vais isoler. Donc maintenant qu'on a notre clé API, on va pouvoir passer directement à la suite et créer notre agent. Vous vous rendez évidemment sur N8N, vous créez un nouveau workflow, et ici on va ajouter la première étape, on va ajouter un trigger. Donc le trigger, c'est au choix, vous pouvez le connecter à WhatsApp, à Telegram, euh, avec un schedule, un webhook, c'est comme vous voulez. Ici on va faire avec un chat message, ça va être plus simple. Donc je précise évidemment qu'ici le but n'est pas de créer un agent complexe, c'est vraiment donc de créer un agent web scrapper le plus simple possible pour vous montrer donc le modèle et la feature. Donc on a ajouté donc le chat. Ici je vais ajouter, c'est optionnel, je vais ajouter un set ici qui va permettre de définir le lien.
Donc en fait, vous allez pouvoir mettre en variable le lien sur lequel le site va scraper. Donc c'est très intéressant, ça vous permettra de changer le lien sans aller directement dans le JSON. Ici, je vais faire add field, name, je vais l'appeler URL. Et ici, value, je vais mettre par défaut, par exemple, le site du musée d'Orsay. Voilà, je colle le lien comme ceci et je vais pouvoir exécuter le step. Donc ça c'est fait, on a donc notre trigger avec le message, on a ensuite notre variable de lien. Maintenant on passe directement donc à l'agent. Je recherche donc AI Agent comme ceci, je l'ajoute et on va pas le configurer tout de suite. On va ajouter donc les éléments en question, on va ajouter donc le modèle, on va ajouter la mémoire, on va ajouter l'outil web scraping et ensuite on va faire toute la configuration. Donc je commence par le modèle. Le modèle on va faire simple, on va mettre OpenAI tout simplement. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre Mistral, vous pouvez mettre Gemini, vous pouvez mettre également donc Perplexity. C'est vraiment au choix. Là, je décide de mettre le modèle OpenAI parce que c'est vraiment pour faire au plus simple. Mais vous allez voir que il y a deux modèles qu'on va utiliser. Donc, il y a le modèle que vous utilisez pour l'agent, c'est vraiment donc le cœur de l'agent. Et ensuite, il y aura donc le modèle utilisé pour le web scraping. Pour le web scraping, on n'aura pas le choix, ce sera Perplexity Sonar, parce que je vous ai expliqué tout simplement qu'aujourd'hui, c'est le seul modèle qui permet de réaliser un web scraping donc en temps réel. Concernant la mémoire, je vais mettre une mémoire simple, comme ceci, et ici, on va ajouter notre outil. Donc vous cliquez juste ici et vous allez cliquer sur HTTP request. Donc ici, tout ça, ce sera donc notre outil web scraping. Donc on va déjà le renommer directement en web scrapper. Comme ceci, vous donnez évidemment le nom que vous souhaitez. Et ensuite, on va pouvoir configurer donc ce nœud. Première étape, on va changer la méthode. La méthode, ce sera du post. On va changer l'URL également. Donc ici, ce sera l'endpoint du modèle Perplexity. Je vous le fournirai donc bien évidemment. Il est ici en tout cas. Donc api.perplexity.ai/chat/completion. Pour l'authentification ici, on laisse aucune. Par contre, on va ajouter un header. Et dans ce header, il y aura donc deux paramètres. Le premier, donc le nom, ce sera authorization. Et ensuite, la value, ce sera bearer, espace, votre clé. Comme ceci. Le second, ce sera content type. Et ce sera application /JSON. Content type, application /JSON. On va évidemment donc ajouter un body. Donc le body, ce sera concrètement la requête donc au modèle. Donc JSON, ici ce sera using JSON. Et ici, on va pouvoir mettre donc notre JSON. Vous aurez évidemment donc toute la doc sur la page où on se trouvait, donc la page du modèle donc Sonar Perplexity. Je vous fournis directement donc le JSON, comme ça il y a absolument tout qui est dedans. Vous pouvez voir juste ici modèle Sonar, c'est bien le modèle qu'on souhaite, donc le modèle qui va être capable de web scraper. Et si on descend ici, vous allez voir, alors je vous montrerai les paramètres juste après, mais ce qui est très important, c'est qu'ici, on aura donc Search Domain Filter. Donc ça, ce sera donc clairement l'URL sur lequel vous allez effectuer le scrapping sur le site. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, on va le relier du coup à la variable qu'on a définie avant. Donc pour entrer un peu plus en détail dans le JSON qu'on va fournir, donc il y aura donc deux messages. Il y aura un message donc système, un message user. Le message système, on dit simplement donc d'être précis et concis. C'est à vous de voir. Vous mettez évidemment donc les consignes que vous souhaitez. Et ici pour user, on va simplement mettre le message en fait qu'on va entrer donc via notre trigger. Donc ici on a globalement donc tous nos éléments qui sont sur notre agent. Maintenant il va falloir évidemment qu'on configure donc l'agent, qu'on configure les nœuds et qu'on relie les variables. Donc on va déjà lancer avec un premier donc, test juste ici. Voilà, donc on arrive ici. Maintenant pour notre agent, on va évidemment donc devoir donc mettre le bon input avec le chat. Donc juste ici je vais faire define below et ici je vais venir mettre donc le message de notre trigger. Donc c'est juste ici test. Je le mets comme ceci. Voilà, je vais pouvoir donc lancer un nouveau test. Ça va à présent arriver donc jusqu'à l'agent. Et ici, maintenant, il va falloir configurer donc la mémoire donc, et le modèle. Donc ici, on va devoir donc ici, on va mettre donc la session ID. Pareil, define below. Vous allez donc dans votre message et session ID, vous venez le glisser donc ici, dans key, comme ceci. Pour le modèle, je pense qu'on est bon. Voilà, le modèle en est bon, donc je suis bien connecté. Évidemment, si vous n'êtes pas connecté, vous devez donc créer donc, des credentials juste ici. J'ai fait donc plusieurs vidéos déjà donc sur ça. On est bon donc au niveau de l'agent, on va pouvoir le relancer. Je vais lancer donc à nouveau donc un test comme ceci. Voilà. Donc là vous voyez donc ça répond bien donc à notre message. Donc on est bon. Maintenant on va devoir configurer donc
ici donc le scrapper, on va le connecter donc avec nos variables et ensuite on configurera le modèle, donc la toute dernière étape, pour lui dire comment il va utiliser le scrapper. Donc avant ça, on va se rendre ici, donc dans le JSON et on va s'assurer que nos variables sont bonnes. Ici, donc ici, je vais simplement donc remplacer la variable, comme ça je vais la remettre devant vous et vous glissez tout simplement votre chat ici, le chat message, chat input dans content. Ici, pour la source, ça va être donc plus ou moins la même chose. Je vais le refaire donc devant vous. Vous avez votre URL qui est ici, simplement vous glissez comme ceci. Donc là maintenant, votre scrapper est configuré, vous avez bien donc votre message, vous avez bien donc votre consigne, le rôle système, et vous avez donc votre URL, on est bon. Dernière étape, on configure l'agent. Donc pour configurer l'agent, ici donc on va ajouter donc un message, donc system message. Ici concrètement, je vais dire à l'agent comment il va se comporter. Comment on veut qu'il se comporte, on veut qu'il fasse du web scraping. Du coup on va lui dire de ne faire aucune recherche par lui-même et de simplement utiliser systématiquement donc l'outil web scraping. Voilà ce que ça donne. Donc voici le message. Tu as un agent qui répond aux questions sur le musée d'Orsay. Donc on lui donne le contexte qu'on veut donc pour notre chatbot. N'effectue aucune recherche par toi-même, utilise systématiquement l'outil WebScraper. Pourquoi on dit ça? Tout simplement parce que avec donc le modèle d'OpenAI, il est en mesure d'obtenir des réponses sur le musée d'Orsay. Il a des réponses. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il aille chercher en temps réel sur le site et qu'il nous réponde. Donc à présent, on va pouvoir tester. Je vais vous poser une première question. Qui es-tu? Qui es-tu pour s'assurer que déjà il comprend bien donc notre message système. Donc là, il n'a même pas eu besoin donc d'aller chercher sur le web scrapper. C'est déjà dans son message système. Donc il nous répond, je suis un agent spécialisé pour répondre aux questions sur le musée d'Orsay. Maintenant, à présent, on va poser une question plus générale. Je vais lui demander par exemple, quelle est l'adresse du musée? Voilà, j'envoie ma réponse et là vous voyez qu'il va chercher sur web scrapper. Il a renvoyé la réponse. Donc on a l'adresse du musée d'Orsay. Et ce qui est intéressant, c'est de double-cliquer ici et d'aller voir la source. Et ici, vous pouvez voir que vous avez donc les citations avec musée-d'Orsay.fr/visite, accès horaire, etc. Accéder au musée. Donc vous voyez donc en temps réel vos sources et donc ça c'est le plus important. Donc vous pouvez avoir donc la preuve et la confirmation que que votre modèle est bien allé chercher les informations sur le site et non pas sur une base de connaissances générale. Donc voilà, on effectue de manière assez simple avec Sonar un outil web scrapper, un agent web scrapper qui va être capable de consulter votre site. Quel est l'enjeu globalement donc sur votre site? Si vous avez donc votre site, votre business, votre commerce, vous allez directement pouvoir connecter donc cet agent à votre commerce et par exemple à l'ajout de nouveaux produits, votre chatbot sera en courant en temps réel.